Donc, mon sous-thème ce soir, c'est une inspiration qui est réactivée pour prêcher. Dis avec moi, une inspiration qui est réactivée pour prêcher. Dis, je suis un prédicateur. Vous allez découvrir que vous êtes tous des prédicateurs de l'Évangile. La prédication de l'Évangile n'est pas rattachée à un ministère évangéliste, apôtre, docteur, pasteur, prophète. Non, c'est faux. La prédication de l'Évangile est rattachée aux enfants de Dieu. Ça veut dire en fait, c'est le document officiel, spirituel que Dieu a donné à chaque enfant de Dieu pour qu'il puisse agir sur le territoire des hommes et propager la bonne nouvelle du royaume des cieux. La réalité, c'est que je ne peux pas me considérer comme un citoyen du royaume des cieux sans parler de ce que le royaume a préparé d'avance pour tous ceux et celles qui vont accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour vous dire une chose. L'inspiration, j'ai dit, c'est le pneuma. C'est-à-dire, en fait, c'est l'homme spirituel est un homme inspiré. C'est un homme qui a reçu une capacité que tout le monde n'a pas reçue. Il peut écouter la voix de Dieu. Il peut entendre la voix de Dieu. Il peut agir comme Dieu veut. Oui, il peut prendre les chemins, les sentiers que Dieu a prédéterminés pour lui. Oui, il peut ne pas se tromper de direction. Oui, c'est possible. Il peut ne pas prendre les mauvais chemins. Oui, c'est possible. Parce que l'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. Il y a toujours un seul qui se trompe parmi nous, c'est nous. Jamais lui. L'Esprit de Dieu ne se trompe jamais de cible, il ne se trompe jamais de trajectoire, il ne se trompe jamais d'orientation, de chemin à prendre. Mais nous nous trompons quand nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente spirituelle. Commence à lui donner de la place, commence à diminuer toi-même afin qu'il croisse. Que je diminue et qu'il croisse, que tu diminues et qu'il croisse, qu'il commence à prendre de la place, de l'ampleur, afin que tu puisses entendre clairement qui te parle. L'Esprit de Dieu est en fait une intimité, un partage, quelque chose que vous avez l'habitude de faire avec lui, une manière de fonctionner avec lui. Mes amis, vous devez l'apprivoiser, il doit vous apprivoiser, vous devez vous attacher à lui, il est attaché à vous. Vous devez communiquer avec lui, vous devez reconnaître sa voix, le son de sa voix. Vous devez savoir quelles sont les envies de Dieu pour vous aujourd'hui. Vous devez savoir quels sont les désirs de Dieu pour vous aujourd'hui. Vous devez savoir à qui vous devez parler de Jésus aujourd'hui. Souvent, vous allez voir, quand même, vous n'aurez pas envie de devenir ces prédicateurs. Vous n'aurez même pas ce feu parce que vous n'avez pas pris assez l'habitude de le demander. Vous devez demander au Seigneur le feu du Saint-Esprit. Vous devez demander au Seigneur de vous rendre zélé pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous devez demander au Seigneur de vous bouger, de vous sensibiliser, de vous rendre brûlant pour la parole de Dieu. Le réveil de l'homme spirituel, c'est un homme qui a compris quelle est sa destinée. C'est un homme qui a compris quelle est sa vocation. Des gens qui ne sont voués à rien d'autre que le monde, des gens qui n'ont pas compris réellement quelle est leur vocation, ne peuvent pas atteindre l'objectif, ne peuvent pas atteindre le but. Votre vocation, ce n'est pas de monter des entreprises. Votre vocation, ce n'est pas de faire des enfants. Votre vocation, en fin de compte, ce n'est pas de vous marier. Ça, ce n'est pas ça votre vocation. Ça, c'est la conséquence de votre vocation. C'est-à-dire, ce sont les effets de la vocation. Gloire soit rendue à Dieu. Il a voulu nous bénir. Il a voulu nous remercier. Il a voulu nous donner des choses pour que dans ce temps difficile, nous puissions profiter un petit peu en tant que voyageurs. Parce que tu sais, quand tu voyages, en général, tu profites des hôtels, tu profites des choses, tu profites des destinations, des choses qu'on te propose. C'est vrai, non? C'est pareil. Dieu a mis dans ta destination des petits moments touristiques. Dieu a mis des choses pour toi, pour que tu puisses vivre bien, pour que tu puisses en profiter. Mais en réalité, ta vocation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ta vocation. Je vais vous dire quelque chose, nous n'avons pas saisi encore quelle est la puissance que nous avons reçue. À travers la vocation que vous avez reçue, il y a une puissance qui s'est rattachée. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux que d'entendre l'appel de Dieu et de ne pas y répondre. Et vous savez, quand vous allez à l'église, vous entendez à chaque culte l'appel de Dieu. Vous imaginez? À chaque culte, vous entendez l'appel de Dieu. Et Dieu attend une réponse de votre part. Vous savez que c'est un manque de respect de ne pas répondre à un appel. Essayez d'imaginer que quelqu'un vous appelle 20 fois par jour parce qu'il est dans l'urgence, vous ne répondez jamais. La personne va dire que vous ne la respectez pas. Quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous parlez bien, avec qui vous mangez ensemble, avec qui vous partagez des secrets. Elle vous appelle, vous ne répondez jamais. Elle va dire que c'est quelqu'un de désobligeant. Alors imagine chaque fois que Dieu t'appelle et que tu ne réponds pas à l'appel. C'est un déshonneur pour Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, dans la piété, il y a un mystère qui compose votre identité spirituelle et votre vocation. Vous devez comprendre réellement qu'en fin de compte, la piété est une stature, une posture d'honneur envers Dieu. Et vous devez comprendre de quoi elle est composée parce que la Bible dit qu'il y a un mystère. On va en parler ce soir. Regardez bien, prenons d'abord 1 Timothée 3,16. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Ma prière, j'ai dit, c'est qu'il y ait une inspiration qui soit réactivée. Ça veut dire qu'il y ait une résurrection de ton inspiration. Quelque chose qui te ramène à l'origine. Quelque chose qui te ramène à ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. De ce que tu dois faire, les plans de Dieu, les plans de ta destinée, les desseins de Dieu, les projets de Dieu pour ta vie. Amen. Écoutez, 1 Timothée 3,16 dit que, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dis avec moi, le mystère de la piété est grand.
Ça veut dire que, vous savez que ça c'est incroyable. La Bible explique, Paul explique à Timothée que pour être honorable envers Dieu, c'est un mystère que tout le monde ne peut pas comprendre. Ça veut dire en réalité que Paul est en train de dire à Timothée que vous ne pouvez pas vous-même décider de comment on honore Dieu. Vous savez, c'est ce qui fait faux. Vous savez que les religieux ont ce problème. Les gens religieux pensent que par rapport à ce qu'ils font, ils sont en train de plaire à Dieu. Mais en réalité, ils n'ont pas compris en fin de compte ce qui plaît à Dieu. Vous savez que vous-même, pour savoir réellement ce qui plaît à quelqu'un, vous devez lui poser des questions pour savoir ce qu'il aime. Donc ça veut dire que je ne peux pas décider de moi-même, sur le plan religieux, des dogmes ou des doctrines, ce que je trouve moi-même bien, ce que je trouve moi-même intéressant, ce qui me donne l'impression en fin de compte que je suis agréé par Dieu alors qu'en fait je suis en train de me tromper. Je dois avoir réellement la révélation du mystère du cœur de Dieu. Et tout mystère, mes amis, n'est pas révélé comme ça. Les mystères sont révélés à ceux qui sont réellement enfants de Dieu, c'est-à-dire qui sont de la famille de Dieu et avec qui Dieu a envie réellement de partager des choses parce qu'il a envie de se faire connaître à eux. Vous savez, Dieu n'a pas envie de se faire connaître. Oui, il veut qu'on le reconnaisse comme Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il veut se faire connaître à tout le monde. Car pour se faire connaître à tout le monde et avoir la connaissance de qui il est réellement, il faut être vraiment sincère, authentique, véritable, avoir quelque chose, une relation profonde avec lui. Vous savez, avant de dire que j'agis pour plaire au Seigneur, je dois savoir vraiment ce qu'il aime. Et Paul explique à Timothée, et sans contredit, le mystère de la piété, il est comment? Il est grand. Ça veut dire, mes amis, nous n'avons même pas encore compris réellement ce qui honore Dieu. Nous n'avons même pas encore saisi réellement ce qui pour Dieu est honorable. Il dit c'est un mystère qui est grand. Dans la grandeur de ce mystère, tu as découvert des parcelles de ce qu'il aime, mais tu ne connais pas encore tout. Et je vais vous annoncer que l'Église de Dieu qui est réactivée en pensée, en inspiration et qui agit selon l'inspiration qu'elle reçoit, a quelque chose dans son identité qui plaît au Seigneur et qui la rend honorable. C'est la prédication. Vous allez voir que, vous savez, vous voulez respecter le Seigneur. Peut-être vous allez à l'église à des horaires très fixes, vous êtes à l'heure. C'est déjà bien, c'est très respectueux. Mais essayez d'imaginer que Dieu vous donne un message à porter et que vous n'apportez jamais. Vous savez que certains rois ont perdu des guerres parce que le message n'est jamais arrivé à destination. Vous savez que vous pouvez perdre des batailles si jamais il y a un courrier qui n'arrive pas à destination. Vous savez que si on vous envoie un message urgent, vous pouvez perdre une guerre à cause de ça. Parfois, certains impôts n'ont pas été payés parce que le courrier n'est jamais arrivé. L'impôt ne rigolera pas avec toi. Il ne va pas chercher à savoir si la poste n'a pas emmené le courrier. Il te dira, il y a tant de jours où tu dois payer. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est que quand un message n'arrive pas, allô, quand un message n'arrive pas, il y a des choses qui ne se concrétisent pas. Or, tu sers un Dieu du concret. La question que je te pose ce soir, tu es là pourquoi? Tu es venu pourquoi? Tu es venu dans quel but? Qu'est-ce que tu comptes faire du message que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire dans les jours qui vont suivre? Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu entends aujourd'hui? C'est une vraie question. Amen. Alors Paul dit à Timothée, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Il dit d'abord, dans la piété, il y a celui qui a été manifesté en chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la piété, dans l'honneur, dans la révérence, dans le respect pour Dieu, il y a celui qui a été manifesté en chair. Vous savez que celui qui a été manifesté en chair, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Mais vous aussi. Vous aussi, vous êtes chair. Vous aussi, vous êtes chair. Ça veut dire que même la chair, la manifestation de la chair n'est pas mauvaise en réalité. À partir du moment où elle est soumise à la pensée de Dieu. À partir du moment où elle est dominée par le Saint-Esprit. Mais la manifestation en chair n'est pas mauvaise. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'origine, Dieu a voulu vous créer en chair. Le premier Adam, la Bible dit qu'on a pris la poussière de la terre. On a commencé à le composer. Dieu a soufflé dans ses narines. Il est devenu une âme vivante. Mais la Bible dit que le deuxième homme, Adam, le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Vivifiant veut dire réactiver, restaurer, ressusciter. Pourtant, j'aimerais vous dire que même Jésus qui est passé par là était pourtant déjà vivant de son passage. Ce n'était pas un homme mort. Non. Pourquoi? Parce qu'il vivait pour Dieu. Son cœur battait comme vous. Il était chair. Mais en réalité, il avait une première manière d'être vivant. Il était soumis par obéissance à la pensée de l'Esprit de Dieu. La soumission à l'Esprit de Dieu rend un homme vivant, même s'il est dans un corps de chair. Mais la Bible dit qu'il y a une deuxième dimension de l'activation, en fin de compte, de ce qui est vivant. C'est quand vous commencez à revêtir le corps céleste, que vous n'avez pas encore revêtu maintenant.
Ça veut dire qu'à l'origine, il a manifesté la chair. Pourquoi? Dieu lui-même a créé la chair sur base de la poussière de la terre. La chair n'était pas mauvaise, parce qu'à l'époque, la chair n'avait pas le pouvoir de parler. Vous savez, souvent on dit, la chair c'est mauvais. La chair c'est pas mauvais. Le corps n'était pas mauvais. Dieu n'a pas composé le corps en disant, ce corps va être méchant. Non, Dieu l'a composé sans qu'il ait le droit de parler. Est-ce que nous sommes d'accord ensemble? Mais il a parlé quand le péché est entré. Et donc le but de Dieu, c'était de nouveau de le faire taire, comme à l'origine. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une prédisposition, il y a une introduction de ce que vous allez être. Parce que mes amis, quand vous allez revêtir le corps céleste, il n'y aura plus de corps, il n'y aura plus de chair. Donc il n'y a plus de chair qui parle. Il n'y a pas de voix de chair qui parle. Mais Dieu dit déjà maintenant, comme si tu n'avais pas encore, malgré que tu n'as pas encore revêtu le corps céleste, c'est déjà possible de vivre sans que la chair parle. Et bien souvent, la chair qui parle, c'est l'opposition au message que Dieu veut te transmettre. La chair qui parle est l'obstacle, la muraille qui vous empêche d'entendre le message que Dieu veut vous transmettre. C'est pourquoi il y a des endroits où vous n'êtes jamais allé alors que vous deviez y aller. Ouais. Il y a des choses parfois que nous n'avons pas faites alors que nous devions les faire. Il y a des choses que nous avons faites alors que nous ne devions pas les faire. Amen. Mais parce que le message n'est pas arrivé. J'aimerais vous dire qu'il y a des personnes qui attendent votre message. Je vous dis, il y a des gens qui attendent votre appel. Il y a des gens même qui attendent votre rencontre. Ouais. Il y a des âmes qui attendent que vous leur parliez. Alors, il dit le mystère de la piété grande. Donc, j'aimerais vous dire que la manifestation en chair n'est pas mauvais au départ. Non, ce n'est pas mauvais. La manière dont Dieu vous a composé, ce n'est pas mauvais. Non. C'est la façon dont vous vivez avec la chair qui peut devenir mauvaise. Il dit deuxième chose dans le mystère. Regardez bien. Il dit d'abord, il a été manifesté en chair. Deuxièmement, il a été justifié par l'Esprit avec un grand E. Ça veut dire le Saint-Esprit. On ne peut pas être justifié sans le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est la seule personne qui a le pouvoir de vous justifier, de vous rendre agréable au Seigneur. Vous ne pouvez pas être agréable comme ça par vous-même. La justification de l'Esprit vous fait atteindre un niveau que vous ne pouviez pas atteindre sans lui. Elle vous rend capable de plaire à Dieu. Elle vous rend capable, elle vous transmet la pensée du cœur de Dieu, ce que Dieu attend de vous. Elle vous donne la compréhension entre le bien et le mal. Elle vous fait savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Elle vous donne la révélation de la parole pour connaître les pensées du cœur de Dieu. Elle vous fait lire des versets avec des révélations mystérieuses que vous n'auriez jamais eues auparavant si le Saint-Esprit n'habitait pas en vous. Elle vous apprend à accepter les injustices alors que vous avez raison. Elle vous apprend à souffrir, mes amis, à pleurer injustement alors que vous avez raison. Le Saint-Esprit vous donne le système de la justification. Il vous apprend à vivre comme Jésus a vécu. Votre modèle, votre imitation, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord votre pasteur. Si votre pasteur imite Jésus, c'est bon, vous pouvez l'imiter. Mais l'imitation principale, le corps de l'imitation principale, celui que nous regardons, celui que nous observons, c'est Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui. Ta vie dépend de ta conformité en Christ. Tes actions dépendent de ta conformité en Christ. Ta manière de réfléchir dépend de ta conformité en Christ. Ta manière de voir les choses dépend de ta conformité en Christ. Vous ne pouvez pas être des visionnaires de votre vie, des gens appelés qui comprenaient le plan de Dieu pour votre vie, la stratégie même que Dieu établit pour votre vie, si vous ne regardez pas en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Le mystère de la piété est grand. Il dit encore, regardez bien, ce n'est pas tout. Il dit une chose, il a été vu des anges. Troisième catégorie, troisième point. Tu te rappelles, premier point, j'ai dit, il a été manifesté en chair, le mystère de la piété. Deuxièmement, j'ai dit, il a été justifié par le Saint-Esprit. On est d'accord. Troisièmement, il a été vu des anges. Pourquoi? Les anges ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Il fallait que le système du royaume reconnaisse qui il est. Et j'aimerais vous dire que vous aussi, les anges doivent vous reconnaître comme étant des fils et des filles de Dieu. La conformité en Christ établit en vous l'ADN spirituel du royaume qui fait que même les anges vous reconnaissent. La Bible dit, écrit aux anges des 7 églises. Ce ne sont pas des anges qui volent, c'était des dirigeants d'église. Mais la Bible les reconnaît, la parole de Dieu les reconnaît comme étant des anges spirituels. Parce que la Bible dit que nous serons comme des anges. Tu ne peux pas réfléchir comme un homme. Tu ne peux pas réfléchir comme un être humain.
je sais bien, nous sommes des hommes, des êtres humains, etc. Non, mais tu dois réfléchir comme un être spirituel. Tu dois réfléchir comme un être spirituel qui est rattaché à la pensée céleste. Ton corps est sur terre, il correspond à la pensée terrestre. Mais ton esprit est dans le ciel, elle correspond à la pensée céleste. C'est pourquoi le céleste doit dominer sur le terrestre afin que le terrestre compose avec son futur dépôt là. Tu sais où? Dans la terre. Et que ton esprit compose avec le ciel. Donc les anges ont reconnu que Jésus, ça veut dire que j'honore, vous allez me dire, mais quel est le rapport? Comment je suis dans la piété envers Dieu parce que les anges me reconnaissent? Pour qu'un ange me reconnaisse, ça veut dire qu'en fait, il a reconnu en moi l'obéissance. Vous savez, les anges obéissent à Dieu. Il n'y a que les anges déchus qui ont composé avec Satan qui ont été jetés du ciel. Aucun ange qui a désobéi n'est resté dans le ciel. Ils sont tombés sur la terre comme les étoiles. Vous savez ça? Un tiers des anges a été chassé. Un tiers a désobéi. Aucun ange qui a désobéi n'est resté dans le ciel. Alors pourquoi nous voulons rester dans le ciel, rentrer dans le ciel alors que nous désobéissons? D'accord. La Bible dit tu es comme un ange. Je suis en train de parler à quelqu'un ou pas? Quand Dieu donne un ordre à un ange dans le ciel, aucun ange ne dit ouais, je vais voir demain. Quand Dieu donne un ordre à un ange, aucun ange ne dit tu sais, je dois aller faire la vaisselle avant. On est ensemble ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Mes amis, écoutez-moi bien. Donc ça veut dire, si l'ange lui-même obéit, et la Bible dit, vous serez comme les anges. Donc tu dois te dire que toi-même, tu es obligé d'avoir un même type d'obéissance. C'est pourquoi je dis que quand Dieu a un message à transmettre et que tu n'obéis pas, fais attention pour ne pas être rejeté. Parce que la Bible dit qu'il va vomir de sa bouche. Allô? Ceux qui sont... Ils ne savent pas trop. Dieu va les vomir. Le vomissement, c'est un rejet. Le vomissement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder parce que quand ça reste dans les entrailles, ça gêne. Donc, quand le tiers des anges a été rejeté du ciel, c'est comme si Dieu les avait vomis. Dieu ne pouvait pas les garder. Il y avait quelque chose dans ces anges. Pourtant, c'est lui qui les avait créés. Vous savez, imaginez un parent qui va rejeter ses enfants. Est-ce que vous avez vu ça? C'est très compliqué. Mais Dieu n'a pas pu les garder parce que leur cœur était devenu ténébreux. Leur cœur était devenu démoniaque. Leurs agissements étaient devenus démoniaques. Donc, c'était un vomi. Dieu les a rejetés du ciel. C'est pourquoi nous-mêmes, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous devons faire attention. Je ne peux pas faire moi-même comme je veux avec Dieu. Mais je dois laisser Dieu faire avec moi comme il veut. Ce n'est pas la même chose. Et donc j'ai dit, premièrement, il a été manifesté en chair. Deuxièmement, justifié par l'esprit. Troisièmement, vu des anges. Quatrièmement, prêché aux gentils. Gentil veut dire prêcher aux nations. D'accord? Écoutez bien, il y a une chose qui est primordiale. Le respect, dans la piété, j'ai dit, il y a un mystère. Il est grand. Mais dans la grandeur de ce mystère, on voit qu'il y a la prédication aux nations. Ça veut dire, c'est là où on voit toute... Écoutez, Jésus n'a pas pu garder le message pour lui. Jésus n'a pas pu garder le message pour une seule région. Et vous savez, c'est ça la gloire de Dieu. C'est que Dieu a permis que le message soit transmis à toutes les nations. Le message ne peut pas être gardé. Le message ne peut pas être caché. Si en fait le message ne parcourt pas les nations, nous sommes en train de désobéir. Si en tant qu'Église, le message ne parcourt pas les nations, nous ne sommes pas en train d'obéir à la voix de Dieu. Et ouais. Ensuite, il a été cru dans le monde. Dis avec moi, à croire. Il n'y a aucune région du monde qui n'a pas entendu parler de Jésus. Je disais précédemment, s'il y a encore un homme sur un territoire qui n'a pas encore cru en Jésus, ça ne va pas tarder à se faire parce que Jésus est à la porte. Ça veut dire que tous les territoires de la terre, même aux plus grandes extrémités, rien que grâce à Internet, tout le monde entend parler de Jésus-Christ. Et ça, c'est honorer Dieu parce que Dieu veut que sa parole soit transmise sur la terre entière. Ce n'est pas normal que, par exemple, tes voisins ne savent pas que tu es chrétien, ne sachent pas que tu es chrétien. Ce n'est pas normal que ceux qui habitent à côté de toi, ils ne savent pas que tu es chrétien. Tu imagines? Tu imagines? Où est le message? J'ai dit la réactivation de l'inspiration pour pouvoir prêcher. Quel est en fin de compte l'état de ta conscience? Ta conscience te dit quoi? Elle te dit quoi tous les jours? Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. Dernier point. La Bible dit qu'il a été élevé dans la gloire. Allô? La question c'est, est-ce que toi tu es élevé dans la gloire aujourd'hui? Ah. Est-ce que toi tu es élevé? Est-ce que vous êtes élevé? Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour, vous vous rappelez? Et la Bible dit, il a été élevé, on l'a vu. Il a été élevé dans une gloire éclatante.
Gloire veut dire éclat. Gloire veut dire magnificence. Est-ce que vous êtes là? Mais mes amis, la question que je vous pose maintenant, nous ne sommes pas encore élevés dans cette gloire. Mais la Bible dit qu'à un moment, en un instant, au son de la trompette, est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous serons enlevés. Au moment même de cet enlèvement, nous allons être élevés. Est-ce qu'on se comprend bien? Et quand nous allons être élevés, mes amis, nous allons revêtir un nouveau corps. Éclatant, glorieux, magnifiant, brillant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Mes amis, c'est ça. Mais maintenant, la question que je veux te poser. Avant d'être élevé, est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour la continuité de Christ? Où tu en es? Je ne peux pas revêtir un corps céleste sans rien accomplir. Je ne peux pas monter avec lui sans obéir. Est-ce qu'on est bien d'accord? Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Je dois obéir à ce que Dieu attend de moi jusqu'au bout. Amen. Vous savez, il y a une parole qui est très touchante et qui est forte. Et je disais, vous n'avez pas pris conscience réellement de la puissance qui habite en vous. J'ai dit, votre esprit doit être réactivé pour prêcher. Beaucoup de personnes pensent que la prédication est rattachée à un des 5 ministères. Vous savez que c'est faux. Vous n'avez pas dit amen, donc ça peut-être même que vous pensez que c'est vrai. Ce ne sont pas les 5 ministères seulement qui doivent prêcher la parole de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Regardons ça ensemble. Vous êtes avec moi? OK. Lisons ensemble Éphésiens 4, verset 7. Je vais vous montrer quelque chose. Église de Dieu. Il est dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc Christ a une mesure avec laquelle il pèse des dons et il les donne à certaines personnes en fonction de ce qu'ils doivent faire. Est-ce que nous sommes d'accord? Autrement dit, si je veux imaginer ça, Dieu n'a pas utilisé la même cuillère pour nous tous. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que nous sommes capables de faire, de porter, nous ne sommes pas mesurés de la même manière. Ce ne sont pas des préférences, ce n'est pas un privilège spécial, mais c'est simplement parce que depuis la nuit des temps, Dieu savait à quoi chaque membre doit servir. C'est comme la manière dont ton corps est composé. Chaque membre de ton corps n'a pas la même fonction et il ne peut pas porter la même chose. Ta main peut porter une casserole, mais ton gros orteil ne peut pas le faire. Ça ne fait pas de ta main quelqu'un de meilleur que ton gros orteil. Tu as autant besoin de ton gros orteil que de ta main. Parce que même si tu as ta main et qu'on te coupe ton gros orteil, tu vas te sentir handicapé. Il en est pareil du corps de Jésus. Jésus a pesé chaque membre et en fonction de l'action que vous devez faire, il vous a donné des dons et des capacités. OK? Mais je ne suis pas encore sur l'appel. OK. Et il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. J'ai dit tout à l'heure que dans le mystère de la piété, la conclusion, il y a une introduction, il y a une conclusion. Et j'ai dit que la conclusion, c'est quoi? Il a été élevé, il a été glorifié. Donc, à un moment, pour être élevé, il a fallu qu'il monte. Est-ce qu'on est d'accord? Et que les hommes le voient monter. Il dit, quand il est monté, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Jésus n'a pas pu monter sans libérer des gens. Quand Jésus est monté, il avait libéré combien de captifs sur son passage, mes amis? Je vous pose une question. Vous ne pouvez pas monter sans avoir libéré quelqu'un. Allô? La question que j'aimerais que tu poses à Jésus ce soir. Bon, on est ensemble. Tu connais le jour de ta naissance, mais tu ne connais pas le jour de ta mort. Ça veut dire que tu ne sais pas combien de temps Dieu t'a donné à vivre. Moi, j'ai dit à Dieu de me faire aller loin dans mes jours. Je crois que nous devons tous aller loin dans nos jours. Ce que je demande à Dieu maintenant, combien de captifs je dois libérer pendant tout mon parcours? Combien de captifs sont rattachés à mon élévation? Et vous voyez qu'il faut bien comprendre le mot élévation. Parce que quand nous entendons parler d'élévation, nous pensons tout de suite posture, établissement, réussite, victoire. Ça n'a rien à voir. L'élévation dont je parle est la conséquence de ton obéissance à Dieu qui t'ouvre l'accès au royaume des cieux et qui fait que tu voles. Parce que l'élévation est un envol. L'élévation n'est pas une position pour dire tu as réussi dans la vie. Non, on est en train de parler de ton envol. C'est-à-dire l'élévation qui va te faire revêtir un corps que tu n'as pas et qui te donne accès au ciel. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Donc ça veut dire, j'ai dit cette élévation
est dû à quelque chose que tu as fait. C'est là où je dis, vous voyez que le salut est juste un point de départ de ce que vous devez vivre avec Dieu. Beaucoup de chrétiens, l'Église s'est endormie parce qu'elle s'est appuyée, elle s'est arrêtée sur le salut. On est sauvé, c'est bon, on va à l'église, c'est bon, on reçoit notre message, c'est bon, on rentre chez nous, quand on a les petits combats, on appelle le pasteur, quand on a les petits combats, on appelle la prophétesse, c'est bon, et on revient à l'église, et c'est bon, et on rentre chez nous, on fait à manger, les objectifs financiers, le conseiller financier pour le découvert, et etc. C'est bon, on meurt et on monte. Et on enlève toute la partie la plus importante. Ton appel n'a pas d'âge. Tu sais pourquoi? Ton âge n'est pas en rapport avec ce que tu dois faire. Mais c'est la longévité qui est en rapport avec ce que tu dois faire. Car si tu es encore vivant, ça veut dire que dans le timing que Dieu a établi dans ta vie, il y a des âmes qui sont appelées à être sauvées par ta vie. Bon. C'est pourquoi il faut avoir un éveil spirituel de ceux qui vous entourent, de ceux que vous regardez, de ceux que vous entendez. Il faut avoir un éveil spirituel des gens qui passent et qui tournent autour de vous. Il faut avoir une attention particulière sur ce que Dieu veut faire. Je vais vous raconter une histoire. Samedi dernier, nous sortons du culte au Gosier avec l'équipe et nous sommes dans le parking, puisqu'on est dans le parking qu'on fait le débrief. Et on commence à débriefer ensemble sur tout ce qui s'est passé au niveau du culte. Et puis, nous étions positionnés devant une voiture qui était garée là. Son chauffeur n'était pas là. Puis nous parlons, nous prions, nous débriefons, etc. Et puis un homme arrive pour entrer dans sa voiture. Mais j'ai dit, d'un seul coup, cet homme est apparu et j'entends l'Esprit me dire, dis-leur de lui annoncer l'Évangile. Comme ça. Mais parce que j'ai été attentionné à ce qui était autour de moi. Vous savez, une des choses qui nous fait défaut et qui empêche au message d'arriver, c'est parce que nous manquons de sensibilité et d'attention. Dis avec moi sensibilité et attention. Savez-vous que l'Esprit de Dieu est sensible? Et quand je parle de sensibilité, je ne suis pas en train de parler de sensibilité émotionnelle, mais je suis en train de parler de sensibilité à la voix de son Père. Il est un vase communicant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment. À partir du moment où il est sensibilisé par une âme que le Père appelle à lui, il va toucher un canal qui est disponible à ce moment-là. Bon, mes amis. Alors, ils ont été parlés à l'homme. L'homme dit, je vais aller au KFC maintenant, je suis pressé. J'ai dit, je fais comme il faut insister. Ils ont insisté, ils ont commencé à lui parler. Finalement, il n'est pas parti. Et dans mon esprit, j'entends, il va avoir un accident. Il a déjà eu des accidents. Il commence à lui parler. Et je vois un peu la voiture, je regarde un peu. Et l'esprit me dit, il va avoir un accident ce soir même. Un autre frère reçoit la même pensée, sans qu'on se consulte. Et là, je lui demande, tu as déjà eu un accident? Il me dit, oui, la voiture avec laquelle il roule là le soir même a déjà été réformée. Est-ce que vous comprenez? Peut-être nous avons évité la mort à cet homme-là. Si le message n'était pas arrivé. Bon. Dans l'Ancien Testament, la Bible disait à ses prophètes que si jamais ils ne parlent pas, qu'est-ce qui se passe? Le sang va retomber. C'est là où vous voyez que nous sommes des êtres parfois trop individualistes et égoïstes. Nous vivons notre quotidien sans nous soucier de ce qui nous environne. Une des choses puissantes qui a été établie en Christ, c'est que c'était un homme qui s'occupait, il était attentionné sur son environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu travailles que tu ne dois pas être sensible au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu fais tes courses que tu ne dois pas être sensible au Saint-Esprit. Vous devez avoir cette sensibilité, ce désir de savoir de quoi quelqu'un a besoin aujourd'hui. Une vie peut démantibuler tout votre planning, ce n'est pas grave, parce que Dieu saura restaurer votre planning parce que vous avez obéi à son planning. Parfois, vous croyez que votre planning est modifié et ça vous embête, mais en fait, c'est Dieu qui est en train de rendre votre planning plus performant. Parce que si tu t'occupes des âmes de la part de Dieu, je peux te dire, tu ne vas rien comprendre dans ton planning. J'ai dit, ta longévité est liée à un nombre de captifs que tu dois libérer. Ça, mes amis, à toi de voir ce que tu fais. Je ne veux pas entrer dans le royaume des cieux et que Dieu me dise, il manque moins 20. Laisse tomber, laisse tomber. Imagine, tu rentres et il manque moins 20 personnes que tu devais amener. En fait, vous pensez qu'on n'aura pas des comptes à rendre? Alors, c'est seulement les pasteurs. Tu sais, les pasteurs, les pasteurs, alors ça, eux, ils auront. Alors, quant à eux, tu as mal géré l'église, tu as mal géré les brebis, tu as mal parlé, tu as mal fait ci, tu as mal fait ça, tu as mal fait ci. C'est pourquoi moi, je me repens tous les jours. Mais et toi, maintenant, dans l'affaire? Tu n'es pas pasteur, mais tu crois que tu n'as pas d'âme à sauver. Tu crois que tu n'as pas un message à porter. Je continue. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Donc, ok. J'étais au verset 8, Éphésiens 4. Et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est
aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. J'aime la parole de Dieu parce que toi, en général, quand je te dis je monte, tu ne vas pas penser que je descends. Si moi je te dis je monte, tu ne vas pas penser que je descends, tu vas regarder en haut. Mais la Bible dit, regardez bien, que signifie il est monté? Amen. Que signifie il est? Il y a un petit article là, c'est écrit quoi? Sinon, sinon. Ça veut dire que c'est la définition de quand il est monté. Donc quand lui il monte, il descend. Bon, bref. Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. La puissance de la prédication. Je suis été dit en début de message que tu n'as pas encore réalisé qui tu es. Il dit, quand il est monté, il est descendu aussi dans les régions inférieures de la terre. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans les régions inférieures de la terre? Qu'est-ce qu'il est allé faire au fond? Vous savez que depuis l'époque de Noé, déjà, les abîmes étaient remplis d'esprits morts. Vous savez qu'au lieu d'hommes, ce sont des animaux qui sont entrés. En tout, 8 êtres humains sont entrés dans l'arche. Bon, mes amis, où sont passés tous les autres? Où sont passés tous les autres? Dans les profondeurs. Quand il y a eu le naufrage, quand l'eau est montée, les hommes sont morts sous l'eau, dans les profondeurs de l'abîme. Vous allez voir que la prédication de l'évangile que vous avez en vous est d'une puissance, mes amis. Ce ne sont pas vos mots et votre éloquence qui vont changer quelque chose. Pourquoi vous voyez quelqu'un qui parle bien et vous voulez parler comme il parle pour évangéliser? C'est une erreur. Parle mal s'il faut. Je n'ai pas dit de mal parler aux gens. Hein. Mais même si ton français n'est pas le plus beau français, même si ton message est simple. D'ailleurs, le message est simple. Très simple. Pourquoi tu as peur de parler? Je continue, regarde bien. Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de faire quoi? Dis-moi. Dis-moi, s'il te plaît, ce que tu lis. Il y a une clé là. De remplir toutes choses. Vous voyez un peu comment nous pouvons être chrétiens et voir le monde tous différemment, ne pas avoir le même regard. Quand je regarde la terre, quand je regarde les hommes, quand je regarde tout ce qui s'y passe, je n'ai pas peur. Tu sais pourquoi? La Bible dit que celui qui est monté, qui est descendu, a fait une chose. Il a rempli toutes choses. Bon, je vais parler. La présence, vous savez, le diable dirige le monde, mais ça ne veut pas dire que la présence de Dieu n'est pas là. Bon. Pourquoi quand vous priez quelque part, vous sentez la présence de Dieu? Pourquoi quand vous arrivez dans un hôtel où vous n'avez jamais dormi, comme ça m'arrive souvent, je prie là et la présence de Dieu, je peux la sentir comme si j'étais là avec vous. Pourquoi? Parce qu'il a rempli en réalité toutes choses. La seule chose, c'est que quand on remplit, on met de l'air dans un ballon, l'air ne sort pas tant que le ballon n'est pas ouvert. Est-ce que tu entends bien? Ça veut dire qu'il y a des endroits où vous allez où le ballon n'est pas ouvert, la présence de Dieu ne peut pas sortir. Mais quand vous ouvrez le ballon, le pneuma, parce que pneuma veut dire air. Je ne sais pas si tout le monde est en train de me suivre. Pneuma, ça veut dire air. Pneuma, ça veut dire inspiration. Il a rempli toutes choses de quoi? De son air. Il a rempli toutes choses de sa présence. C'est pourquoi la Bible dit que le diable est le prince de l'air, mais je n'ai pas peur de lui. Parce qu'il a rempli le ciel aussi de son air. Donc lui, il est prince, mais le mien est roi. Mes amis, oui, vous pouviez acclamer Dieu normalement, c'est la vérité. Prince, c'est un problème d'autorité. C'est un problème d'autorité. Toi, tu es prince, mais le nôtre est roi. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dieu t'a donné l'autorisation d'être prince de l'air un moment pour faire ce que tu as à faire. Mais ceux qui sont avec le roi, le prince ne peut rien leur faire. Tu m'entends ou pas? Le prince ne peut rien faire. Combien de fois tu as oublié de relâcher l'air là où tu étais? Parce que tu as oublié qu'il a rempli toutes choses. Quel que soit le pays où tu vas, il a rempli ce pays. Quelle que soit la ville où tu vas, il a rempli cette ville. C'est pourquoi il a dit, quand vous arrivez quelque part, à partir du moment où vos pieds, mes amis, ce lieu est à vous, ce lieu vous appartient. C'est une domination, un hôtel de Christ que vous êtes en train de bâtir. Les démons, même quand ils vous voient, commencent à fuir. Quand vous entrez quelque part, les démons commencent à dire, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il nous dérange, il va vider l'air, il va ouvrir l'air, il va ouvrir l'air. Quand vous commencez à prier, la présence de Dieu vient. Parce que vous ouvrez le ballon, vous ouvrez l'air,
Vous relâchez l'inspiration. C'est pourquoi la Bible dit, tantôt je vais prier par l'esprit, tantôt je vais prier, comment? Avec mon intelligence. Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi? Quand je suis dans l'esprit, je suis dans l'inspiration. Les mots que je vais dire ne viennent pas de moi. Les prières que je vais faire monter ne viennent pas de moi. Ils composent avec ce que Dieu a rempli. Quand Jésus a rempli à l'époque, il a mis des phrases qu'il attendait d'un homme qui devait les proclamer au moment où il arriverait. Bon, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Quand il a rempli des ballons de sa présence, des lieux de sa présence qui attendent que tu arrives pour prier selon la prière qu'il a déjà inscrite dans ce lieu. C'est pourquoi tout est prophétique, tout est préétabli. En fin de compte, Dieu n'est pas étonné quand vous arrivez dans un lieu et vous commencez à prier. Parce qu'il savait qu'à telle date, à telle heure, tel jour, vous seriez arrivé dans ce lieu. Il avait déjà préétabli prophétiquement une parole que vous alliez proclamer qui va vous inspirer sur le moment. Bon, mes amis. C'est pourquoi il y a des lieux qui attendent que vous arriviez pour les délivrer, pour les libérer. Il y a des villes qui attendent d'être délivrées à cause de vous. Il y a des plages qui attendent d'être libérées à cause de vous. Mes amis, entendez ce que je dis. Il y a des communes qui attendent d'être libérées à cause de vous. Il y a même des gens dans des voitures qui attendent d'être libérés à cause de vous. Parce que vous êtes passé, que ce lieu avait été rempli de sa présence, mais que personne ne l'avait encore libéré. Libérer la présence de Dieu dans un lieu, c'est trouver l'organe, le membre qui correspond à cette parole qui doit être donnée. C'est vous que Dieu attend. Prie dans ton cœur. Où tu m'attends demain, où tu m'attends après-demain, où tu m'attends dans une semaine, où tu m'attends dans un mois. Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois réaliser? Dieu est puissant. Verset 11. Nous savons qu'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est bien. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. C'est là où j'arrive avec vous. Regardez bien, quand il remplit, il sait que n'importe qui ne peut pas manipuler sa présence. Ah, ça c'est puissant. Ça veut dire que Dieu lui-même a été inspiré pour établir des ministères, pour que l'Église soit édifiée, pour pouvoir travailler avec la puissance qu'il leur a donnée. C'est pourquoi le travail que nous sommes en train de faire, c'est le travail du ministère qui est en train de vous donner quelque chose qui vous édifie, pour que vous alliez utiliser le remplissage qui est préétabli par Dieu dans des zones où vous devez aller. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est pour ça en fait que vous venez à l'église. Vous ne venez pas à l'église simplement pour entendre un message. Vous venez pour être édifié, pour être bâti, pour être construit, pour recevoir une direction de Dieu, une orientation que Dieu a prévue d'avance pour que vous puissiez travailler pour son œuvre et sa gloire. C'est vrai les amis. Ce n'est pas le salut seulement. Yes. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est vrai non? Écoutez. Philippiens 2, 9 à 10 dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes d'accord ou pas? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que dans tous les noms qui existent sur la terre, il n'y a aucun nom qui peut précéder celui de Jésus. C'est pourquoi quand toi tu parles de Jésus, tu parles d'un nom qui est au-dessus de tout nom et donc il n'y a aucune puissance préétablie dans un nom qui peut te battre. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, le nom de Dieu, le nom de Jésus, est au-dessus de tous les noms sur la terre. Est-ce qu'on est OK? Donc il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc vous voyez que dans l'élévation, il y a un nom. Rappelez-vous quelque chose, la Bible dit que vous avez un nom. Bon, est-ce qu'on peut aller là? Jesus. Vous savez que vous avez un nouveau nom, mais qu'il est lié à votre élévation. Ce qui a transformé le nom de Jésus, c'est son élévation, qui était lié à son obéissance. Tant qu'il était Jésus, même pas Jésus-Christ, je parle de Jésus, son prénom. Vous savez que Christ, ce n'est pas son nom de famille. Christ, en fin de compte, c'est son identité. C'est ce qu'il est. Mais il est Jésus d'abord sur terre, son prénom. Mais son nom Jésus n'avait aucune signification. Son nom Jésus n'avait aucun pouvoir. Mais la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé afin que son nom soit transformé. C'est donc son élévation qui lui a fait obtenir une transformation dans son nom. Son Jésus n'est pas le même Jésus que tu peux nommer aujourd'hui. Tu peux appeler ton fils Jésus, il ne sera pas Jésus-Christ. Il sera Jésus quand même, ce sera son prénom. Mais il n'aura pas ce que Jésus a dans le Jésus. Parce qu'il y a une souveraineté établie dans l'élévation que Dieu fait de lui à cause de ce qu'il a fait pour Dieu. C'est-à-dire qu'il a obéi du début jusqu'à la fin dans le message, dans ce que Dieu voulait qu'il transporte. Il a été jusqu'au bout. Et il a fait quoi? Il a souffert jusqu'au sang. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est souverainement élevé, son nom a été établi au-dessus de tout nom. C'est pourquoi la Bible parle que quand vous aussi vous allez ressusciter, vous avez lu en Apocalypse que vous avez un nom caché. Mes amis. Peut-être vous pouvez recevoir sur terre des noms, ça c'est possible. Que Dieu vous donne un nouveau nom par rapport à votre identité. Mais ce n'est pas encore le nom caché que vous allez connaître dans le ciel. Ce n'est pas possible. Parce que ça c'est lié à votre identité spirituelle. Attention, hein. Attention, hein. Dans le ciel,
Et ça correspond à votre enlèvement, ça correspond à votre place dans le royaume des cieux. Tel vous aurez une maison, je ne sais pas, un nouveau nom, peu importe. Je pense qu'il l'aura bien choisi. Je continue. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, il se fasse quoi, s'il te plaît? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Lis ça pour moi. Où ça? Dans les cieux, sur la terre. Et où ça? Et où ça? Ok, j'arrive avec toi. J'ai dit, vous n'avez pas compris quelle est la puissance du message que vous avez reçu. Vous avez, je parle de région inférieure de la terre, d'abîme, depuis tout à l'heure. Et la Bible dit que tous genoux vont fléchir, que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous devez comprendre que la puissance que vous avez reçue a un pouvoir d'atteindre même des lieux qui sont, mes amis, perdus sous la terre. C'est pourquoi en fin de compte, la Bible dit que quand il est descendu dans les régions inférieures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. C'est écrit qu'il a prêché. Mes amis. Vous savez, c'est prophétique et c'est une image. Regardez bien. Lui, il l'a fait en réel. Il est allé dans les abîmes et il a prêché qu'il est ressuscité. OK? Parce qu'il fallait que les morts entendent que Jésus-Christ est ressuscité. Tu m'entends bien ou pas? Donc même les morts savent, mes amis, ils ne sont pas encore ressuscités, mais ils savent. Ils savent que Jésus est ressuscité. Il a été prêché la parole de vérité. Mais j'aimerais vous dire maintenant, vous savez qu'un homme, vous le voyez marcher, il est vivant, mais que tant qu'il n'a pas Jésus, il est quoi? Vous savez que même quand il vit, il peut être habillé en blanc, mais qu'il est dans les ténèbres, il est dans les abîmes. Je suis en train de parler de la puissance de la prédication. Le message de l'évangile a le pouvoir de parler aux morts. Le pouvoir de l'évangile a le pouvoir de ressusciter les morts. Le pouvoir de l'évangile. Est-ce que vous êtes avec moi? Amène les hommes à la vie. Eh oui, mes amis, c'est ce pouvoir que vous avez reçu. Pourquoi vous craignez? Pourquoi vous avez peur? Vous devez parler de lui. Vous devez prêcher la bonne nouvelle. C'est la vérité. Vous devez le faire. Il faut que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bon, non, mes amis, que toute langue confesse. Que toute langue confesse. Il n'y aura aucune langue qui ne pourra pas confesser qu'il est le Seigneur. Ça veut dire que dès aujourd'hui, il y a des langues qui ont besoin de confesser Jésus. Nous n'allons pas attendre qu'il revienne pour que toutes les langues le fassent. Nous savons que ce jour-là, toutes les langues vont le faire. Mais quelles sont les langues qui t'appartiennent? Quelle langue doit confesser Jésus avec toi? Qui doit accepter le Seigneur Jésus avec toi? Qui? C'est beau de demander de vivre longtemps, tout ça, mais pour faire quoi? Pour bâtir des maisons? Pour acheter des voitures? Pour faire des enfants? Mais encore, tu veux vivre longtemps, pourquoi? Allô? Jusqu'à ma mort, je prêcherai l'évangile. Jusqu'à ma mort, j'irai sauver des âmes. Jusqu'à ma mort, je porterai la bonne nouvelle. Allô? C'est mon appel. Mon appel, ce n'est pas apostolat d'abord. C'est d'abord ça. Quand j'ai compris ça, je peux entrer dans des ministères. C'est bon, je suis équilibré. Mais si je n'ai pas compris ça, je suis déséquilibré. Parce que nous avons tous ici le même appel. Tu m'enlèves le titre d'apôtre, nous avons tous le même appel. Des prédicateurs de la bonne nouvelle. Des prédicateurs de l'évangile. Des hommes et des femmes qui amènent le peuple à la repentance. Est-ce qu'on est OK? Je veux te parler de quelque chose qui fait défaut et qui t'empêche aussi de manifester le renouvellement en fin de compte de tes pensées. Quelque chose qui t'empêche d'atteindre le but. Quelque chose qui t'empêche de te détacher de toi-même. Qui t'empêche de t'oublier à toi-même. Qui t'empêche de servir Dieu à 100%. C'est la souffrance que tu n'arrives pas à surpasser. Je lisais tout à l'heure dans ce texte dans 1 Pierre 3, 18. La Bible dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Christ a souffert une fois pour toutes, pour que nos péchés soient effacés. Mais je disais que la façon dont il a souffert regroupe toutes nos façons de souffrir. Qui d'entre vous ici a souffert jusqu'au sang? Qui d'entre vous a été sur une croix du calvaire, cloué? Qui d'entre vous a eu de la sueur qui s'est transformée en grumeaux de sang? Qui d'entre vous a senti le monde entier le rejeter? Vous, vous pleurez. Nous, nous pleurons quand une personne nous rejette. Nous pleurons quand une personne nous rejette. Nous pleurons quand 2, 3 personnes nous rejettent. Mais essayez d'imaginer que toute la terre entière maintenant se ligue. Imagine que tous les habitants de la terre s'appellent maintenant et disent « Toi là, nous te rejetons. » Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas aller dans un magasin sans qu'on ne te regarde pas bizarrement. Tu ne peux pas aller à la pompe faire de l'essence sans qu'on ne te regarde pas bizarrement. Tu vas faire tes courses, on te regarde bizarrement. Allô, est-ce que quelqu'un est avec moi? Le rejet mondial, Jésus-Christ l'a vécu.
C'est pourquoi il a souffert une fois, regardez bien ce qui est écrit, pour les péchés, lui juste pour des injustes, regardez bien, afin de nous, qu'est-ce que vous lisez? Cette phrase-là est très importante. Afin de quoi? Redis-la. Afin de vous amener à Dieu. Non, Dieu a choisi la souffrance pour nous amener à lui. La Bible dit, la parole de Dieu dit que si Christ n'avait pas accepté de souffrir pour nous, il n'y a aucun d'entre vous là ce soir qui seriez assis dans cette église. Je vais te choquer. Ce n'est pas son pouvoir, ce n'est pas sa puissance. Je vais vous choquer. Hein? Ce n'est pas son autorité, ce n'est pas sa domination qui fait que vous êtes sauvés. C'est sa souffrance. Dieu a choisi la souffrance pour ramener les hommes à lui. Et vous ne voulez pas souffrir. Comment vous allez amener des hommes à vous si vous ne souffrez pas vous-même comme Christ souffre? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce n'est pas que Dieu veut que vous souffriez. Dieu n'est pas assis en train de vous regarder et de dire « Ah, c'est bon, ils souffrent aujourd'hui, c'est bon, mission accomplie. Ils doivent souffrir encore un peu plus demain, ça devrait aller. » Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais dans la souffrance, il y a un niveau de dépendance à Dieu. Quand Christ commence à souffrir, il se rappelle, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il comprend dans la souffrance par laquelle il est en train de passer à ce moment précis, qu'il n'y a que Dieu qui peut le sortir de là. Alors même si la souffrance est dure, il sait aussi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que cette souffrance a débuté, mais elle va se terminer. Et ce qui vient après la souffrance est meilleur que la souffrance elle-même. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire à venir ne saurait être comparée avec les souffrances que nous vivons actuellement. C'est là où vous devez comprendre que vous n'êtes pas dans les bons calculs parfois et que vous ne regardez pas là où il faut. Parfois, vous ne regardez pas là où il faut, donc vous ne comprenez pas les mesures. Mais parfois, vous regardez là où il faut, mais vous n'avez pas encore mesuré. La Bible dit que la gloire à venir est plus grande que les souffrances actuelles. Donc, si tu as compris qu'il y a une gloire qui doit venir et qui te concerne, et que tu as mesuré qu'elle est plus grande que tes souffrances à toi et à celles de toute la terre entière, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Tu n'es plus effrayé. Tu es bien. Amen. Je n'ai pas fini. Donc, regardez bien ça. Il a utilisé la souffrance, mes amis. Et c'est pourquoi je veux vous dire quelque chose. La souffrance est établie dans le monde. Vous savez ça? Vous ne souffrez pas spécialement parce que vous êtes appelé à souffrir comme ça, c'est vous seulement. Non, non. La souffrance est établie dans le monde entier. Le monde entier souffre. Est-ce que vous le savez ça? Le monde entier souffre, il n'y a pas que vous. Souvent, on a l'impression que c'est que nous qui souffrons. Mais si tu as choisi Jésus, c'est normal que tu souffres. Le monde ne peut pas t'aimer. Les gens ne peuvent pas t'aimer. Ils n'ont pas aimé Christ. Comment veux-tu qu'ils t'aiment? Alors, toi, Jésus, tu veux qu'il habite en toi. Mais tu ne veux pas souffrir. Mais ce n'est pas possible. Essayez d'imaginer que vous portiez dans votre bras un bracelet en or de je ne sais pas combien de carats, qui est recherché, je ne sais pas par combien de gens sur le territoire. Mais écoutez, mes amis, si vous le mettez, les gens vont vous tuer. Mais si Christ habite en vous, il est plus que l'or, il est plus que l'argent, et il dérange. Comment voulez-vous qu'on ne vous attaque pas? Comment voulez-vous ne pas souffrir? Il y a donc une souffrance qui est établie à partir du moment où vous recevez Jésus dans votre vie. Et c'est normal. Il y a d'autres souffrances qui vont être établies aussi à votre vie à cause de Jésus qui habite en vous. Mais c'est normal. Dis avec moi, c'est normal, ça va t'aider. Ouais, ça va t'aider. La Bible dit qu'il a souffert une fois. Pourquoi? Pour nous amener à lui. Il a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. J'aimerais te poser une question. Est-ce que Jésus était vivant? Oui. Est-ce que Jésus a vécu comme un chrétien mort? Non. Jésus était vivant. Mais pourtant, la Bible dit qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit. Pourquoi? Il y a eu quelque chose par rapport à l'esprit qu'il a rendu vivant. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Okay? Il a réussi. Ok, amen. Donc, vous-même qui avez l'esprit de Dieu, déjà aujourd'hui, il y a quelque chose de la résurrection qui habite déjà en vous. Il y a quelque chose du corps céleste qui habite déjà en vous. Mes amis, mais c'est sérieux. Parce que la façon dont l'Esprit de Dieu travaille votre esprit, c'est la façon dont votre esprit va être optimal quand vous serez en céleste. Je vous dis déjà. Donc, écoutez, vous pouvez être dans un corps de chair.
maître spirituel. C'est possible. Je vais vous montrer quelque chose. Bon. Alléluia. Une des choses qui me disait, qui est importante, pourquoi finalement la souffrance peut être bonne pour un chrétien? Est-ce que quelqu'un peut dire la souffrance peut être bonne? C'est quand on souffre pour Christ que c'est bon. Ce n'est plus bon quand on souffre pour des erreurs. Ce n'est plus bon quand on souffre parce qu'on désobéit. Est-ce qu'on est d'accord? Quand vous désobéissez et que vous souffrez, ce n'est pas pour Christ. Ce n'est plus la même dimension. C'est plus un problème, vous n'êtes plus en conformité. Vous devez comprendre que la bonne souffrance établit en vous une conformité. Et la conformité, c'est ce qui fait qu'il vous rend agréable à Dieu. Vous êtes agréable à Dieu parce que vous êtes conforme à sa manière de vivre. Mais si vous souffrez et que ce n'est pas pour Christ, ce n'est pas de la conformité. Vous êtes conforme au monde. Vous savez pourquoi? Tout le monde sur la terre souffre pour des bêtises. Et ouais. C'est pourquoi il y a deux types de conformité. Soit je suis conforme au monde, soit je suis conforme à Dieu. Mais quand je souffre pour Christ, je suis conforme à Dieu. Regardez bien. Il y a une chose qui me disait qui est importante. Vous devez comprendre à quoi sert la souffrance. Il me disait, il faut achever ce qui est incomplet. J'aimerais vous choquer encore. Colossiens 1,24 nous dit, je me réjouis, Paul a dit à l'église de Colosse, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ok. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Allô, allô. Donc il dit que Christ a eu un manque dans ses souffrances. Ça veut dire que jusque-là, si Christ était vivant, vous savez qu'il serait toujours en train de souffrir. Mais en fin de compte, vous savez qu'il est là, parce que vous êtes là. Donc en réalité, vous devez comprendre le rôle de l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit qu'il manque à Christ des souffrances. Et il dit qu'il achève et qu'il ajoute les souffrances de Christ qui manquent, il les ajoute. Est-ce que tu es avec moi? Comment? Par ses souffrances à lui. Et c'est ce qui fait qu'il est heureux, parce qu'il sait que quand il souffre pour Christ, il est en train d'ajouter au manque des souffrances pour Christ quelque chose qu'il n'y avait pas. C'est pourquoi nous tous qui souffrons pour le nom de Christ, nous finissons d'achever ce que Christ a commencé. Ça veut dire, mes amis, que la souffrance pour Christ est le signe de notre établissement en tant que citoyens célestes. Ça veut dire que nous sommes conformes à Christ quand nous souffrons pour lui. Ce n'est pas mauvais de souffrir. Non, mais je vous dis. D'ailleurs, il y a une chose qui est forte, c'est que quand tu souffres pour Christ, il y a une puissance de Dieu qui est cachée derrière. Et bien souvent, les souffrances pour Jésus sont des choses que vous vivez, vous-même, vous ne comprenez pas comment vous pouvez les vivre. Quand vous commencez à trop comprendre vos souffrances, il y a quelque chose qui ne va pas, vous étudier trop. Mais il y a des souffrances même, vous devez vous dire, mais comment je fais pour passer là? Comment je fais même pour sortir de là? Comment je fais même pour vivre avec ça? Parce qu'il y a une puissance en vous qui est plus forte. Quand Jésus fait le tri des souffrances que vous vivez chaque jour, il voit lesquelles sont pour lui, lesquelles ne sont pas pour lui. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de vous aider pour celles qui ne sont pas pour lui, mais il y a une différence dans le système. Quand ce sont des souffrances qui ne sont pas pour lui, ça attend la repentance. C'est pas pareil. Et ça attend que Dieu veuille bien dire, ok, c'est bon, tu as compris, viens. Est-ce qu'on est d'accord? Mais quand ce sont des souffrances pour Christ, ça n'attend pas la repentance. Ça attend la joie du Seigneur qui est ma force. C'est-à-dire que Dieu prend plaisir avec toi parce qu'il voit que tu apprécies de lui obéir, quel que soit le prix par lequel tu passes. On se comprend ou pas? Yes? Donc vous voyez que souffrir, si nous ne souffrons pas, c'est comme si nous ne sommes pas en train de continuer, faire la continuité de ce que Christ devait faire. Pourquoi? Chaque souffrance est établie pour l'Église ou pour ceux qui doivent entrer dans le royaume. Regardez ce que Paul a dit. Il a dit quoi? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Comment? Pour son corps. Autrement dit, il n'est pas en train de souffrir pour rien. Il souffre pour le corps de Jésus. Mais vous savez qu'il y a des membres du corps de Jésus qui ne sont pas encore là. C'est normal que vous souffriez pour eux. Allô, allô. C'est normal que tu ailles chercher des âmes et que même quelqu'un t'a injurié. Tu as souffert. Mais c'est pour Christ quand même, c'est pas grave. C'est pourquoi on comprend qu'on achève les souffrances de Christ parce qu'on travaille pour Christ. Autrement dit, qu'on n'achève pas avec les souffrances de Christ, c'est qu'on n'est pas en train de faire le travail. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas. J'ai même envie de te dire, sois choqué ou pas, que si tu ne souffres pas pour Christ, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas pour lui non plus. Vous savez, il y a des choses qui sont indissociables. Je ne peux pas annoncer l'évangile alors que je n'ai pas de souffrance. Ça, non, mes amis, parcourez la parole de Dieu et dites-moi quel disciple a dit, moi je suis un disciple joyeux et quand j'évangélise, tout va bien. Racontez-moi ça et j'arrête de prêcher.
Non. Mais je vois des hommes de Dieu qui ont souffert. Je vois des gens qui ont été calomniés. Je vois des gens qui ont été persécutés. Je vois des gens qui ont été en prison. Je vois des... Mais non, c'est pas ça. Je vois des gens qui ont été quoi? Lapidés. Alors je comprends que si c'est comme ça, si moi aussi je vis des persécutions, et j'en vis, c'est parce que je comprends aussi que je fais un travail qui dérange les ténèbres. Et toi, de quelle façon tu déranges les ténèbres? Lundi au dimanche, je l'ai dérangé un petit peu. Là, ce matin, à 9h, vers 9h10, un petit temps de prière choc. Déranger un peu, déranger un petit peu les ténèbres. Alors, on va aller tranquillement après. Vous savez, il faut que le message vous dérange. Il faut que le message change quelque chose dans votre mentalité. Il faut que le message vous démange, vous dérange. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe après le message. Il faut que vous leviez là en disant non, non, je vais parler à des gens cette semaine, je vais parler tous les jours. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie. Il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Il ne faut pas regarder à vous-même. OK. Donc j'ai dit, vous devez achever les souffrances de Jésus. C'est donc, vous savez que c'est une question d'obéissance. Quand Paul parle finalement, il parle d'une obéissance à Dieu. Il répond à son appel. Et ce n'est pas un appel d'apôtre simplement. C'est un appel d'obéissance à la parole de Dieu. Regardez bien encore, ce n'est pas fini. Vous voyez, il y a un point qui m'intéresse, c'est il me disait qu'il faut obtenir, il nous apprend, la souffrance du moins nous apprend à obtenir la délivrance. Regardez bien dans 2 Timothée 3,11. Paul dit, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Dis avec moi, délivré. Écoutez, comment expérimenter la délivrance s'il n'y a pas de souffrance? Comment parler de délivrance si je n'ai pas souffert? Comment ont-ils pu dire nous avons été libérés de prison miraculeusement s'ils n'avaient pas été enfermés? La question nous ramène aussi au témoignage de ta vie. Moi, je prie pour ne pas avoir de souffrance. Moi, je prie parce que je refuse. Je suis un homme béni. Les souffrances ne peuvent pas m'atteindre. Les combats ne peuvent pas m'atteindre. Mais quel témoignage tu vas avoir au nom de Jésus? La délivrance que Dieu opère dans ta vie, c'est un témoignage vivant pour quelqu'un qui a besoin d'être libéré. Vous savez, vous ne devez pas oublier que les gens que vous allez sauver sont des captifs. Donc, si vous-même, vous n'êtes jamais libéré, comment vous allez libérer les captifs? Comment vous-même, vous allez avoir l'empreinte, la connaissance de la façon dont Dieu opère pour libérer quelqu'un? C'est pourquoi votre témoignage va servir pour la vie de quelqu'un. Chacun d'entre vous ici, vous avez un témoignage spécifique qui correspond à une catégorie de personnes que Dieu veut délivrer. C'est pourquoi je disais ce matin aussi aux filles, pendant qu'on évangélisait, je ne vais pas aller peut-être vers des personnes vers qui elles iront. Parce que Dieu sait que peut-être c'est elles qui doivent y aller. Il y a des zones où vous ne pouvez pas aller parce que c'est quelqu'un d'autre qui doit aller. Ça ne veut pas dire que vous n'irez pas ailleurs. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes fait pour quelqu'un, fait pour des âmes, fait pour une personne à qui vous devez parler. Votre témoignage de libération, quel est-il? Quelle délivrance? Paul dit, toutes les persécutions par lesquelles je suis passé, toutes les souffrances par lesquelles je suis passé, Jésus m'a délivré de toutes. Il peut les citer. Et ça met quoi? Ça active la foi dans ton cœur. C'est pourquoi quand tu commences à lire Hébreux 11, tu es en feu. Parce que tu vois que les hommes de Dieu ont fait des choses par la foi. Mais combien de temps ça dure? Quel est ton témoignage vivant à toi? Pourquoi tu te plains quand tu es dans les souffrances? Pourquoi tu commences à travailler pour Jésus? Et puis à la fin tu dis, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Si c'est pour tout ça, gaz en point, vaut mieux être à casa moins. Trop gaz, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Quand nous aura des rois, nous disons chaud moins. Encore à casa moins. Vous devez craindre seulement celui qui a le pouvoir de faire périr l'âme. Pourquoi vous avez peur des hommes? Quelqu'un peut vous menacer. Si ce n'est pas votre heure, le couteau ne pourra pas aller. Écoutez ce que je vous dis. Si ce n'est pas votre heure, le pistolet ne pourra pas résonner. Si ce n'est pas votre heure, le coup de poing n'ira pas. Je vous dis que c'est Dieu qui est au contrôle de votre vie. Pourquoi tu veux avoir peur? La chose, c'est que c'est sûr que si vous avez des excès de zèle et que vous êtes comme les fils de Shiva, c'est un problème. Vous voulez aller comme ça sans réfléchir? Non. C'est quoi? Nous avons parlé de la révélation, de la réactivation, de l'inspiration de l'homme qui doit prêcher. Je n'ai pas dit que tu prêches comme un malade. Ce n'est pas ça du tout. Mais tu es inspiré. C'est ce qui fait la différence avec les fous qui veulent prêcher l'évangile pour montrer qu'ils prêchent, mais qui n'ont aucune inspiration. Je peux prêcher sans inspiration. Je peux prêcher sans direction. Il y a des gens qui vont être touchés quand même parce que tant que l'évangile est prêché. Mais toi, par contre, tu prends beaucoup de coups, beaucoup de dents en moins, beaucoup d'oreilles en moins, tout ça, cheveux en moins, et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc les deux, directement, les deux vont ensemble. Il y a un, l'inspiration, tu es d'accord avec moi? Et deux, il y a la prédication. Est-ce que tu comprends avec moi? Il y a un message que tu dois porter à quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit. C'est très important. On est là? Enfin, je veux aller encore sur ça. Il va vous apprendre, j'aime celui-là, il va vous apprendre à supporter. Combien de choses que vous ne supportez pas? Vous êtes des prédicateurs, vous ne supportez rien. Vous êtes des prédicateurs de l'évangile, vous voulez aller évangéliser, vous voulez porter la bonne nouvelle, mais vous ne supportez pas certaines choses. Vous devez tout supporter. Je donne un texte qui va avec.
2 Timothée 4, 5. Mais toi, Paul parle à Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Il ne peut pas faire l'œuvre d'un évangéliste s'il n'a pas l'habitude de supporter les souffrances. Les plaintes sont la preuve que tu ne supportes pas. Tu dois apprendre à souffrir en silence. Ouais. Vous savez que supporter, c'est aussi un support. Ça veut dire que parfois, vous êtes une table de souffrance. Et pire, les gens prennent leur chaise, ils s'assoient autour de la table. Et ils envoient sur vous. Mais vous supportez quand même. Parce qu'à un moment, la droite de l'Éternel se lève. Et il commence à faire le ménage. Parce que Dieu voit que tu es patient. Dieu voit que tu lui fais confiance. Dieu voit que tu attends le temps spécial où il va agir. Dieu voit que tu es prêt à souffrir et à continuer à travailler. Il n'y a rien de mieux que d'être dans la souffrance pour Christ et de travailler pour lui. Je vous dis, ça compose quelque chose de puissant, mes amis, en vous. Ça vous rend meilleur, ça vous rend fort, ça vous rend puissant, ça vous fait expérimenter des grâces que vous n'avez jamais expérimentées auparavant. Ça vous fait entrer dans d'autres dimensions de spiritualité, des endroits que vous n'avez jamais touchés, des zones que vous n'avez même jamais touchées du doigt, des endroits que vous n'avez jamais été voir. Allô, je parle à quelqu'un. Des choses qui viennent chambouler ta chrétienté qui est vieillissante, mais qui doit être renouvelée par un rafraîchissement du Saint-Esprit, parce que la Bible dit que vous êtes renouvelé en esprit tous les jours en intelligence pour recevoir un nouveau schéma de pensée, une nouvelle direction. Ton âge ne compte pas, tu n'es pas vieux, tu n'es pas jeune, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux. L'Esprit de Dieu ne vieillit jamais en toi. Il n'a pas de barbe blanche, il n'a pas de cheveux blancs. Il est toujours dans la même vigueur, le même zèle, la même puissance, le même pouvoir, la même autorité, le même amour, la même demande pour toi, que tu ailles prêcher l'Évangile, que tu ailles chercher les âmes. Ton temps de conversion n'a pas d'âge, ton temps de conversion ne compte pas. Arrête de croire que tu es un vieux de la vieille. Non. Ah, mais ça. Le feu de l'amour, c'est ça. Le feu de l'esprit, c'est ça. C'est cette zone qui a été touchée dans ton cœur où Christ t'a accaparé et que tu dois avoir envie d'aller chercher les autres. Il n'y a rien de mieux que d'aller chercher des âmes. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que d'aller chercher des âmes. Mes amis, il n'y a rien de mieux. Même la prêcher, là, c'est bien, mais ça ne vaut pas ça. Ça ne vaut pas ça. Ça ne vaut pas. C'est incomparable. C'est incomparable. Pourquoi? Parce que c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. C'est ça l'appel. Il y a autre chose que je veux te dire. Il t'apprend la souffrance, t'apprend à résister. Souvent, on veut apprendre à résister, on ne sait pas comment on doit résister. Regardez ce qui est écrit dans 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées, eh oui, à vos frères dans le monde. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez, il y a des manières d'apprendre à résister, à être dur, à être inébranlable, à être ferme, mais ça dépend en fin de compte de la vision que vous avez et aussi à quoi vous pensez. Ça veut dire que quelqu'un qui est fermé sur lui-même et qui pense que ses souffrances sont à lui. D'ailleurs, pourquoi tu veux que tes souffrances soient à toi? Tu sais que tes souffrances ne sont pas à toi? Là encore, je vais vous choquer. Vous voyez, il y a des gens, ce sont leurs souffrances, leurs maladies. C'est pour ça que quand vous parlez, vous dites j'ai ça, j'ai ci. Non, pourquoi j'ai? C'est à toi. Tu dis au pasteur de prier pour toi. Et juste après, tu dis, ouais, j'ai ci, j'ai ça. Ah bon? Tu as ça? Mais ne me demande pas de prier. Vous n'êtes pas avec moi ou pas? Tu n'as pas de souffrance. Tu souffres, mais tu n'as pas de souffrance. Tu sais pourquoi? Elles sont à Christ, les souffrances. Parce que tu es membre du corps de Christ. Donc quand tu souffres, c'est Christ qui souffre. Bon. Tout dépend de comment tu penses. Regardez bien quelque chose. Il dit maintenant, on ne peut pas résister tant qu'on n'a pas compris que pendant qu'on souffre, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de souffrir ailleurs. Voilà la puissance un peu. C'est-à-dire, les gens qui ne pensent pas aux autres, ils souffrent différemment. Quelqu'un qui ne pense pas aux autres ne souffre pas de la même manière que quelqu'un qui pense aux autres. Pourquoi? Parce que celui qui pense aux autres a l'habitude de se détacher de lui-même. Alors celui qui ne pense jamais aux autres ne se détache jamais de lui-même. Donc quand il souffre, ce sont ses souffrances. Mais celui qui a l'habitude de regarder aux autres, il pense que quand il souffre, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de souffrir en même temps que lui. Ça fortifie l'âme et la foi. Il y a quelqu'un d'autre, même pire, qui souffre plus que lui, au moment même où lui, il souffre. Pour les mêmes raisons, pour les mêmes causes, pour la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, il y a une résistance qui vient en lui, parce qu'il dit, mais si lui, il souffre plus que moi, pourquoi moi je vais me plaindre? Alors je vais résister avec une foi ferme qui me rend inébranlable face à la situation dans laquelle je suis. Je n'ai pas le même horizon de vue, je ne regarde pas de la même manière, je n'ai pas la même vision que tout le monde. Vous voyez, la souffrance est bonne en fait. Hein? Vous voyez, de tout ce qu'on parle, de tout ce qu'elle amène dans la vie de quelqu'un. Elle est capable de nous rendre meilleurs, des vrais prédicateurs de l'Évangile. Ce que je suis en train de... Vous savez que ce que je dis ce soir est très, très, très important. Je suis en train de parler de la réactivation de votre inspiration. Je suis en train d'enlever tous les obstacles qui empêchent à l'esprit de vous inspirer. Si vous vivez comme ça,
Il y a une puissance dans l'inspiration qui va se manifester. Vous-même, vous ne devez pas comprendre. L'écho de la voix de Dieu va se manifester. Vous allez entendre, va parler à telle personne. Vous n'allez pas comprendre. Vous serez en train de faire des choses, l'Esprit de Dieu va vous stopper pour aller vers quelqu'un. Je vous dis, vous serez en train de faire vos plannings. Dieu va chambouler vos plannings. Ah. Je veux des gens qui se lèvent et qui me disent maintenant, pasteur, tu m'as parlé d'aller en Guadeloupe sur toute la commune. Je prends cette commune-là pour moi. Pourquoi personne ne me l'a encore dit? Je vais à Sainte-Rose, c'est ma commune maintenant. Je vais t'envoyer. Je te dis que je vais t'envoyer. Pourquoi l'Esprit de Dieu n'a pas encore réussi à te passer ce message à quelqu'un? Est-ce que ça voudrait dire que Dieu ne veut pas que l'évangile continue d'être propagé? Non, ça veut dire, qui enverrai-je? Mais j'ai regardé, il y a peu d'ouvriers. Ils vont à l'église, tout ça, ils sont là. Mais j'ai un message à leur transmettre, ils ne reçoivent pas. La boîte est pleine. La boîte est pleine. La boîte est pleine. Mes problèmes avec ci, mes problèmes avec ça, mes problèmes avec ci. Quand lui veut glisser l'enveloppe, ça ne rentre pas. Je veux que la Guadeloupe soit remplie d'évangélistes. Je vous le dis, hein? J'attends que l'Esprit de Dieu se révèle à vous. Il me dit, viens me voir. Cette commune-là est pour moi, je vais t'envoyer. J'envoie déjà d'autres, je vais t'envoyer. Pourquoi c'est moi qui dois vous diriger tout le temps et vous dire, allez là? Quand est-ce que tu te lèves? Dieu m'a dit hier soir dans ma nuit, prends telle commune pour toi, je vais t'envoyer. Amen. Il y a encore autre chose qui me disait, il faut connaître la consolation. Mes amis. Comment vous pouvez expérimenter la consolation du Seigneur si vous ne souffrez pas? Essayez d'imaginer, vous êtes tout le temps dans la joie, mais lui, je n'ai pas besoin de le consoler. Je suis dans la joie 24 heures sur 24, tout va bien pour moi. Quelle consolation? Mais la souffrance te fait expérimenter des niveaux de consolation que tu n'auras jamais vécu. La consolation du Saint-Esprit, c'est tout l'amour de Dieu qui se manifeste pour ta vie. Quelque chose vraiment, oh mes amis, que vous ne pouvez pas comparer à d'autres choses que vous vivez. Quelque chose quand vous êtes par terre, au plus bas, au bout du rouleau, et que l'Esprit de Dieu vient vous consoler. Le Papa vient vous consoler, vient vous toucher. C'est ce que vous allez transmettre aux autres. Parce que l'esprit de consolation, qu'on appelle aussi l'esprit d'adoption, qui est venu vous racheter, vous adopter alors que vous étiez orphelin, doit se manifester chez les autres. Si vous ne recevez jamais de consolation, comment vous allez consoler les gens? Vous n'avez pas entendu? Vous voulez consoler charnellement, ça ne marche pas. Mais bon, Seigneur, il y a plein d'associations qui le font. Le monde le fait. Mais la vraie consolation, tu sais de quoi on parle toi et moi? On n'est pas en train de parler de celle qui est superficielle, de celle qui ne va pas dans la profondeur de l'âme. Si toi tu n'es pas consolé, qui tu vas consoler? On ne peut donner aux gens que ce que nous-mêmes on a reçu. Vous savez que parfois, le Père veut vous consoler, mais vous empêchez de le faire parce que vous n'avez pas la bonne attitude. Vous faites obstacle vous-même à l'esprit de consolation. Mais quand vous êtes abattu, mettez-vous par terre. Laissez le consolateur venir. Pleurez à Dieu. Alléluia. Arrêtez d'être fort. Arrêtez d'essayer d'être fort, puissant. Pleurez à terre. Attendez le consolateur. Attendez sa visitation. Combien de fois j'ai attendu sa visitation? Elle ne venait pas. Et il est venu au moment où je m'y attendais le moins. Il m'a surpris, je me mets à pleurer, ça ne s'arrête plus, je ne comprends pas, je ne peux pas m'arrêter. Il vient maintenant à un moment inattendu parce qu'il veut me consoler. Il sait que j'en ai besoin. Je peux témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Je peux consoler quelqu'un en esprit parce qu'il est capable, il m'a appris ce que c'est que la consolation. Je peux transmettre à quelqu'un quelque chose parce qu'il me l'a transmis. Amen. La souffrance appelle la consolation. Il me disait encore, vous ne pouvez pas être des témoins si vous ne souffrez pas. Vous voyez, qui va témoigner de quelque chose de Dieu s'il n'a pas souffert? C'est quoi ton témoignage? C'est quoi ton témoignage? Je vivais bien, j'étais riche, j'avais tout ce qu'il fallait, j'ai toujours eu tout ce qu'il faut, j'ai encore tout ce qu'il faut et voilà, c'est ça mon témoignage. Jésus est venu, je suis sauvé. Non. Mais ton témoignage est profond. Tu témoignes même aux gens qu'actuellement tu prêches, tu es dans la souffrance, mais tu vois la main de Dieu travailler dans ta vie. Alléluia. Tu témoignes de quelque chose que Dieu a fait pour toi, que cette personne attendait pour elle-même. Elle est dans la même situation que toi. Elle a vécu la même chose et tu lui dis que Jésus t'a aidé. Ça met de l'espérance dans son cœur. Ça réveille la foi dans son cœur d'un coup. Elle se dit que si Dieu l'a fait pour elle, peut-être Dieu peut le faire pour elle aussi. Et ça éveille sa foi. Ça éveille une action du Saint-Esprit, une onction qui se déplace à cause de ton inspiration, à cause de ton témoignage que tu manifestes sans frein. Parce que tu te laisses inspirer par ce que Dieu a fait avec toi. Amen. Vous voyez, ce n'est pas difficile d'être des prédicateurs. C'est juste la mort à soi-même. Les prédicateurs, c'est des gens morts à eux-mêmes. C'est des gens qui ont laissé tomber leur vie, qui ont lâché les filets, qui ont tout quitté pour suivre Jésus.
qui ont décidé de s'oublier eux-mêmes. Vous voyez, ce n'est pas une formation à l'évangélisation, ce n'est pas en fin de compte l'onction simplement qui doit descendre. Non, c'est juste un mode de vie. Avoir tout donné à Christ, tout lâcher, tout donner à Jésus. Laisse tomber. Dis avec moi, je laisse tomber. Vraiment. Ok, je veux terminer. Ah, Jesus. Je finis par un dernier texte. 1 Pierre 2, 18 à 21. On va finir sur ça. Je vais terminer sur cette phase de souffrance et sur la gloire, en fin de compte, et les traces de Jésus. Dis avec moi les traces de Jésus. Vous savez, ce dont nous avons parlé ce soir, en fin de compte, c'est la façon dont nous devons suivre Jésus-Christ, sur ses traces, aller sur ses traces. Et ce texte est intéressant parce qu'il parle aussi de la souffrance et il explique, en fin de compte, comment suivre Jésus. Il dit, serviteurs, vous êtes des serviteurs? Vous êtes des servantes? Soyez soumis, soumises, en toute crainte à vos maîtres. On est d'accord? Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Ceux qui sont bons et doux, c'est ceux qui sont bons, qui sont faciles, qui sont merveilleux, qui sont gentils avec vous. Et c'est ceux-là, vous avez beaucoup de facilité. Amen. Et j'aime beaucoup les pasteurs comme ça. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. J'aimerais te dire que la souffrance vient souvent de quelque chose qui est difficile. Quand quelque chose est difficile, la souffrance apparaît, elle n'est pas loin. Amen. Donc ça veut dire qu'en fait, le caractère difficile, c'est en fait une image aussi. C'est l'image en fin de compte de quelque chose de difficile qui va créer en toi une souffrance, mais qui te demande quand même la soumission. Il est en train de dire donc que ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on doit être insoumis. Beaucoup de gens, quand ils commencent à souffrir, ils deviennent insoumis. Je suis en train de casser les esprits de rébellion qui vous empêchent de devenir des prédicateurs soumis à Dieu. Vous savez, parfois, des gens ont bien commencé dans leur appel, ils ont lâché la main de Dieu parce qu'ils souffraient trop. Ils ont estimé que Dieu a mal fait avec eux. Ils ont estimé que pourquoi Dieu laisse faire ces choses-là. Allô? Mais moi, je suis en train de vous affermir inébranlable pour que vous serviez Dieu en toutes circonstances. Que vous ne soyez jamais rebelle et que vous soyez toujours soumis à Dieu. L'image qui est donnée ici, il prend des maîtres, il prend l'image du maître. Ça veut dire qu'en fait, il prend son image à lui-même. C'est quoi? Il a parlé du maître parce qu'il sait qu'il est aussi un maître et que tu es aussi un disciple. Nous avons la relation père-enfant, mais nous avons là aussi la relation maître et disciple. Vous êtes d'accord avec moi? Et je parle à des disciples, ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Donc il dit, même si en fin de compte parfois il paraît doux lui-même, Dieu, il paraît merveilleux lui-même, Dieu, amen, il peut parfois avoir aussi un caractère difficile. Tu sais que ton Dieu a un caractère compliqué parfois. Ce n'est pas seulement le pays où coule le lait et le miel, hein? Mais il est aussi colère. Il est aussi fâché parfois. Il est aussi sévère parfois. Il est aussi strict parfois. Quand il commence à te dire, je veux que tu arrêtes, mais toi tu n'entends pas. Tu continues. Tu es fâché. Il te demande d'être soumis, qu'il soit doux, bon, ou qu'il ait un caractère difficile. Te demande d'être soumis. On est là. Car c'est une grâce. Dis avec moi grâce. Dis avec moi cadeau. Cadeau. Ah, je sais, tu veux des beaux cadeaux dans les beaux papiers, etc. Les choses qui ont de la valeur. Ok. Vous voyez, il y a des choses qui ont plus de valeur. C'est une grâce, c'est un cadeau que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Phrase de révélation. Révélation. Écoute bien, c'est une grâce de supporter des afflictions. On va faire la première phase. Dis avec moi, c'est un cadeau de supporter des souffrances. L'affliction est encore plus fort. Quand je suis affligé, c'est plus fort que la tristesse. L'affliction, c'est plus fort que la tristesse. C'est un niveau plus fort, plus dur, plus difficile. Il dit quoi? Qu'en fin de compte, c'est une grâce quand en fait je suis affligé. Ah bon? C'est une grâce, c'est un cadeau quand je suis affligé. Ok. Pourquoi? Parce que derrière, il y a quelque chose qui se cache. Il dit pourquoi? Par motif de conscience. C'est pourquoi toute affliction n'est pas bonne. La seule affliction qui est validée par Dieu, c'est celle qui a un motif de conscience. Dis avec moi motif de conscience. Ça veut dire que dans ta conscience, il y a un motif qui énumère que la raison pour laquelle tu es affligé, c'est une raison qui concerne Christ. Donc quand tu es affligé, que ce n'est pas pour un motif de conscience qui concerne Christ, ce n'est pas une bonne affliction. Ce n'est pas quelque chose qui peut créer quelque chose de bon et c'est souvent ce qui va vous empêcher d'être soumis à Dieu jusqu'à la fin. On se comprend ou pas? Ok. Ok, donc c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre, comment? Injustement. Donc la souffrance est aussi liée à des injustices. Et Jésus, ton Jésus là, il a souffert injustement, non?
Beaucoup de fois. Donc toi aussi, tu souffres injustement. C'est normal. Pourquoi tu veux te faire justice toi-même? Chaque fois que tu es affligé par motif de conscience à cause d'une souffrance qui est injuste, en fin de compte, tu es en train de grandir avec Dieu. En fait, tu es en train de suivre les traces de Jésus, le chemin. On continue. Et je termine sur ça. Il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Qu'est-ce qu'il y a? Gloire en grec ici veut dire rapport. Quel rapport il y a avec Dieu quand tu souffres parce que tu as fait des erreurs? Il n'y a aucun rapport avec Dieu. Quand ce sont tes erreurs, il n'y a plus Dieu dans l'affaire. Donc Dieu n'est plus concerné. C'est pourquoi Dieu s'intéresse aux souffrances qui le concernent lui. Mais attends, c'est normal, bien qu'il s'intéresse quand même aux souffrances où tu as fait des erreurs. Heureusement, il est papa. Mais ce qui l'intéresse principalement, c'est les souffrances qui le concernent lui. Il dit donc, mais quelle gloire? Donc ça veut dire, quel rapport il y a avec Dieu? Il n'y en a pas. Il dit, ok, mais si vous supportez la souffrance, supportez, vous vous rappelez? La souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. Ça veut dire on peut souffrir et faire bien. Allô, on peut souffrir, mes amis, je vous annonce, vous pouvez souffrir et faire bien. Ça quand même, c'est dur. Hein? En général, quand on dit souffrir, on pense faire mal. Colère, vengeance, réaction, déchaînement. Non, c'est pas vrai? Ok. Mais il dit là, mais si vous supportez la souffrance parce que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une bénédiction. Amen. Dernier verset. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que quoi? Afin que vous suiviez ses traces.